Le débat, l'honorable député de Compton-Stanstead. Merci, Monsieur le Président. Je trouve ça un petit peu déshonorant et triste, surtout de voir nos collègues d'en face depuis un matin, entre autres avec le ministre de l'Agriculture, qui demande qu'on débatte plutôt de S11, quand on pense que ça vient d'une chambre non élue. Encore une fois, ils veulent discréditer notre travail. On est une chambre d'élus ici. Nous, on a été élus par la population du Canada, coast to coast to coast, et puis on nous refuse le droit de faire notre travail. C'est un peu triste de voir ça encore une fois. Monsieur le Président, le sujet d'aujourd'hui touche particulièrement une industrie particulièrement meurtrie par nombre d'irritants au cours de la dernière décennie. Que ce soit la crise de la vache folle en passant par la listériose jusqu'aux inquiétudes actuelles avec le E. coli, l'agriculture est sévèrement pointée du doigt, en particulier le sort qui est réservé par le gouvernement en place. Ce secteur vital de notre économie, c'est 1 emploi sur 8 au Canada qui provient de l'agriculture et de la transformation alimentaire, mérite qu'on s'y attarde et qu'on lui porte une attention propre à la place qu'il occupe dans notre assiette. Quand je pense à tous les producteurs et productrices qui font vivre leur famille du secteur agricole dans mon comté seulement, je ne peux que me porter à la défense de ces Canadiens et Canadiennes de partout au pays et supporter le plan d'action proposé aujourd'hui par cette motion débattue devant nous. Quand s'il y a plusieurs années, nous ne pensions voir notre garde-manger attaqué par l'apparition d'aliments provenant des 4 coins de la planète, ici je ne parle pas de viande ou fruits, tous plus exotiques l'un que l'autre. La réalité en est tout autrement quand vient le temps de sélectionner des produits sur nos tablettes et comptoirs d'épicerie. Leur quotidien, les agriculteurs, est parsemé d'embûches de toutes sortes et ils doivent maintenant faire face à une crise de confiance, une crise grave envers leurs produits qui risque de mettre en péril la survie même de plusieurs fermes familiales déjà fragilisées par l'inaction des conservateurs depuis trop longtemps. J'aimerais alors débuter mon discours avec la dernière partie de cette excellente motion, soit dit en passant, qui se lit comme suit. En donnant au vérificateur général l'instruction de procéder sans tarder à une évaluation des procédures et des ressources d'assurance de la salubrité alimentaire et de faire rapport de ces constatations au comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Moi qui pensais, imaginez-vous, que notre système était l'un des plus sécuritaires sur la planète. Au début de cette crise, j'étais persuadé que nous étions en face d'une situation concernant plutôt du bœuf américain contaminé. Imaginez-vous, j'y voyais le modus operandi quotidien de ce gouvernement qui ne fait que réagir, toujours en retard, à une commande des autorités américaines. Il fallait vraiment être naïf à ce point pour croire que les conservateurs gouvernent vraiment. Car en parcourant les installations d'abattoirs, d'usines de transformation, de production alimentaire, d'écoles de formation de la relève agricole, non seulement dans mon comté, mais aussi dans plusieurs régions du Québec, tous les intervenants sur place étaient d'accord pour mentionner que nous avions parmi les normes les plus sévères et un système qui, dans le monde industriel, était un système efficace. Alors la question est, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer sur la ligne de front? Où étaient les agents de l'Agence canadienne d'inspection des aliments? Pourquoi la chaîne de commandement entre la CIA et le ministre ne s'est pas effectuée correctement? Il est responsable. Pourquoi n'a-t-on pas réagi afin d'assurer non seulement la sécurité des Canadiens et Canadiennes, mais aussi la confiance auprès d'un secteur d'activité déjà sensible aux bêtises de l'idéologie de ce gouvernement? Il faut résolument une enquête pour enfin mettre la lumière sur la crise actuelle de cette industrie, combien primordiale. Une enquête serait primordiale pour rétablir la confiance des consommateurs. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, la Chambre demande au gouvernement par cette motion de justement rétablir la confiance des Canadiens et Canadiennes dans le système d'assurance de la salubrité des aliments. Bien, discutons justement de comment cela pourra se faire avec la deuxième partie de cette motion, soit en annulant les compressions budgétaires de plus d'une centaine de millions et en cessant de déréglementer le système d'assurance de la salubrité alimentaire. Comment peut-on avoir confiance dans un système lorsqu'on prétend investir dans un domaine, mais qu'en fait, on s'en retire subtilement?
L'autorégulation ne fonctionne pas toujours, Monsieur le Président, surtout lorsqu'il s'agit d'une usine à bœuf de cette ampleur. Plusieurs intervenants du milieu agricole nous avaient prévenus. Ça arrivera tôt ou tard, où quelqu'un va perdre le contrôle à cette entreprise. Ainsi, les compressions ont affecté quoi? La formation des agents de première ligne, le nombre d'agents en poste en temps réel, la modernisation, voire l'harmonisation de la réglementation avec nos voisins du Sud. Or, plutôt que de s'occuper des citoyens et citoyennes qui donnent leur vie à ce secteur d'activité, combien essentiel pour nos pays, et ainsi redonner confiance aux consommateurs en leur permettant l'accès à des produits locaux, on investit dans des publicités et des photos-op. Aucune imputabilité, aucun sens des responsabilités ministérielles. Voilà ce à quoi nous avons à faire face en ce moment. Pendant que le ministre passe plus de temps avec certains collègues à moustache dans les salons de bronzage, une industrie souffre radicalement de l'inaction, de l'absence d'implication dans un domaine qui exige crédibilité, collaboration, coopération et surtout communication. Alors, en révoquant le ministre en exercice et en confiant le portefeuille de la salubrité alimentaire à un ministre capable de rétablir la confiance du public, nous pourrions nous assurer d'un second souffle dans l'investigation de la présente situation. Je comprends que le secrétaire parlementaire de l'Agriculture aimerait bien être nommé prochain ministre de l'Agriculture. Mais est-ce qu'il a l'étoffe de cette tâche? À l'entendre, on pourrait être sûr d'une chose. Avec plusieurs autres membres du cabinet de ce gouvernement conservateur, soit il vit dans un monde parallèle, ou bien il ne fait que suivre les directives qui viennent directement du bureau du premier ministre. Et à bien y penser, il faudrait peut-être aussi inclure certains ministres de l'industrie et du transport. On en reparlera. C'est un tout autre dossier. Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais farouchement, radicalement, même appuyer cette motion fantastique présentement débattue devant nous en Chambre et assurer mes collègues du Comité agriculture et agroalimentaire de mon soutien impérissable à leurs revendications. C'est vraiment malheureux ce qui arrive présentement, mais les conservateurs ont milité pour une autoréglementation accrue et maintenant les inspecteurs examinent de la paperasse plutôt que de la viande. Cette motion aujourd'hui est la conséquence directe de l'incompétence des conservateurs et ce sont les Canadiens et Canadiennes qui en paient le prix. Et surtout, les valeureux agriculteurs de l'Est en Ouest qui font leur travail d'une façon intègre et surtout qui souvent donnent leur vie à cela. Merci et bon appétit. Je remercie mon collègue de cette question. Effectivement, c'est un secteur qui était déjà fragilisé. Les producteurs bovins et même de plusieurs autres secteurs d'alimentation ont de la misère à joindre les deux bouts, puisque le gouvernement, c'est de l'inaction, c'est vraiment... on les laisse à eux-mêmes. Ils ne sont plus capables d'arriver et de produire au niveau que les gouvernements voudraient, que le gouvernement conservateur voudrait. C'est-à-dire, on favorise des grandes usines à grand format, mais le petit producteur qui a besoin d'aide et qui nourrit vraiment essentiellement les communautés rurales de tout le Canada, eh bien, lui, sa situation est en péril, déjà fragile, et puis là, avec une crise comme ça, où on refuse de les supporter et de les aider avec les revenus décents, de transmettre leurs fermes aussi à leurs descendants, c'est une situation qui est insoutenable. Vous savez, Monsieur le Président, le paradoxe dans tout ça, c'est que les petites fermes doivent répondre à des normes extrêmement exigeantes de production, de salubrité et de qualité de leurs entreprises. Quand on voit des usines grand format comme XL Food, où on réduit les normes, on réduit le nombre d'inspecteurs, on ne fait pas attention avec la qualité de la formation des agents. Donc, c'est un constat déplorable et misérable. Les agriculteurs ne veulent que produire des aliments de qualité et bien servir leur environnement, leur population environnante. C'est un fardeau énorme qu'on demande à ces gens-là. Et puis, il faut continuer, on va continuer, nous, au NPD, de les défendre.
et d'agir jusqu'à la fin pour protéger nos fermes familiales. Debate, the honourable member for Compton-Stanstead. Thank you, Mr. Speaker. I find it really quite sad to see our colleagues across the way this morning, including the Minister of Agriculture, asking us to debate S11 when we think that it comes from an unelected chamber. Once again, they're trying to discredit our work here. We were elected by the people of Canada here, coast to coast to coast, and we're being refused the right to do our jobs, and it's sad to see that once again. Mr. Speaker, today's subject particularly affects an industry that has been hard hit by many irritants over the last decade. Whether it's the mad cow disease or listeriosis, and now the current stories with E. coli, agriculture has been severely pointed out in this, and is particularly been the case by the government here. This vital sector of our economy, it represents 1 job out of 8 in Canada that come from agriculture and food processing, deserves that we pay particular attention to the place that it takes in our lives and on our plates. When I think of all of the producers who earn a living for their families in my riding alone from agriculture, I think that I can defend these Canadians from across the country and support the action plan that is proposed today in the motion we are debating. If a few years ago we thought that we would see our pantries attacked by foods that are coming from all over the world, and here I'm not just talking about meat and fruit that are really exotic, when the reality is that we have the time to select these products at the grocery store. We now have to face a crisis of confidence that is a serious crisis concerning these products that puts at risk the very survival of many family farms that have already been weakened by the Conservatives' inaction for too long a time. I'd therefore like to start my speech by reading a part of this excellent motion. And this would be by giving the Auditor General the power to conduct an immediate assessment of food safety procedures and resources and report his findings to the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food. And I imagined that our system was one of the safest on the planet. At the beginning of this crisis, I was convinced that we were facing a situation that rather concerned contaminated American meat. And when I saw how this government across the way acts daily, they always react too late, and to an order of the American authorities, we have to really wonder how it is the governments are really governing here. Because if you look at our slaughterhouses and processing plants, the training school for new farmers, not just in my riding, but all regions of Quebec, all the stakeholders agreed that we have some of the strictest standards in the industrialized world. It was an effective system. So my question really is, what could possibly have happened on the front lines here? Where were the CFIA inspectors? Why did the chain of command between the CFIA and the minister not work properly? He is responsible. Why did people not react in order to ensure Canadian safety, but also to ensure that the confidence that we have in a sector that's already had difficulties not be at risk of the ideology of this government? We have to really shine the light on the current crisis here and have an investigation. It is critical in order to restore the confidence of consumers. Today, Mr. Speaker, in this House, we are asking through this motion the government to restore Canadians' confidence in the food safety system of the country. But let's talk about how this could be done by quoting the second part of the motion, which is by reversing budget cuts and halting, which is passing over $100 million, and halting the deregulation of Canada's food safety system.
How can we have confidence in a system when we're supposed to be investing in one part of it, but we keep pulling out? It doesn't always work, this kind of thing. Several stakeholders in the industry warned us. They said it would come to pass at some point that people would lose control of the business here. So these cuts affected the number of inspectors and the harmonization of regulations with our neighbors to the south. Rather than taking care of the people who give their lives to this sector, which is essential to our country, and therefore giving consumers confidence in their products once again, we're now investing in photo ops and publicity and advertising. There's no accountability. There's no sense of ministerial responsibility. This is what we are facing currently. While the minister is spending more time with some of his colleagues in tanning salons, the industry is suffering radically from the lack of action and the absence of involvement. And this is a sector that requires collaboration, cooperation, and above all, communication. So, in removing the current minister from office and assigning the food safety portfolio to a minister who can restore public trust, we could therefore ensure that we would have an investigation and have a new breath of fresh air here. I understand that the Parliamentary Secretary for Agriculture would very much like to appoint the next Minister of Agriculture. But is he prepared to do so? Is he the man for the job? With several other members of the Conservative government's cabinet, either they live in a parallel universe or they only follow the directions that they get from the PMO. And if you think about it, perhaps we should include some ministers that we've seen for industry and transport. And we can talk about that another time. That's a whole other file. In conclusion, I would very much radically like to support this fantastic motion that we're debating in the House here today and assure my colleagues from the Agriculture and Agri-Food Committee of my undying support for their request here. It's really unfortunate what's happening right now, but the Conservatives really fought hard for self-regulation, and now the inspectors are bringing them red tape rather than meat. This motion here today is the direct result of the Conservatives' incompetence, and Canadians are the ones who are paying the price. And above all, it's our valiant farmers from east to west who are doing their work with integrity, and often they even give their lives to this. Thank you, and bon appétit. Member for Compton-Stanstead. I thank my colleague for his question. And indeed, this is a sector that was already weakened. Cattle producers and other food sectors as well are having trouble making ends meet because the government never acts when they should. It's really, they're just left to their own resources. They're not able anymore to produce at the level that governments would like to see, that the Conservative government would like to see. That's to say that we're promoting big factories, but the small level producer, who is the person who's supporting all of rural Canada, well, his situation is really at risk. He's already been weakened, and through a crisis like this where we're refusing to support these people and help them with the decent income that they need to be able to hand their farms down to their descendants, this is just an untenable situation. Compton-Stanstead. Mr. Speaker, the irony here is that the small farmers have to respect extremely stringent standards in their businesses. And when we look at huge plants like XL Foods, where the standards are lowered, where we're cutting back on the number of inspectors, where we're not watching over or monitoring this training of these people as much as we should, it's so unfortunate. It's deplorable. Farmers only want to produce quality foods,
and really serve their environment and their people well, their consumers. These people carry a huge burden, and we in the NDP are going to continue to defend them and will act for them on behalf of them until the end.